Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet avec vous pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une chronique sur la chaîne YouTube et Facebook. On a fait beaucoup de podcasts, on a fait beaucoup de lives. Me voilà de retour pour une chronique que j'avais envie de faire, notamment en ce moment, puisque la planète boxe fait beaucoup parler d'elle. Elle fait beaucoup de bruit. The Notorious Conor McGregor. Mais putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai! Et encore du bruit. Bref, il y a des gens qui m'énervent. Mais ce bruit me casse un petit peu les pieds pour pas dire autre chose, puisque moi je fais partie des sceptiques face à ce combat du siècle pour les Cassos qui va arriver dans quelques jours. Là je suis en train d'enregistrer la vidéo et dans moins d'une semaine McGregor et Mayweather vont s'affronter pour le meilleur ou pour le pire. Finalement, peu importe, j'en ai rien à branler. J'espère simplement que l'héritage, que l'histoire de la boxe, de ce qu'on aime, et même l'histoire du MMA que je respecte énormément, ne soit pas affectée par cet événement. Voilà, c'est tout ce que je souhaite pour vous dire à quel point je suis enthousiaste. Et je suis aussi absolument étonné par le silence assourdissant lui aussi de ce vrai combat du nouveau siècle qui est là, ce nouveau siècle à l'âge d'adolescent, mais qui porte maintenant, on le sait, le 16 septembre, son combat. Donc ça, c'est magnifique. Et finalement, la Planet Boxe reste ce mois d'août encore très finalement calme face à ce combat hallucinant, puisque tout l'intérêt se porte encore sur ce qui va se passer le 26 août. Voilà, alors ça, c'est les bruits de la Planet Boxe. Mais moi, j'ai envie de vous parler de quelque chose de différent. J'ai envie de vous parler d'un phénomène de fond que je trouve, que j'observe ces derniers mois et pour les prochains mois, voire les prochaines années, un phénomène donc de fond, non pas un phénomène de surface, mais qui va être profondément changé. Nos grands combats des 2 voire 3 prochaines années. Et ce phénomène de fond que j'avais envie de dire, c'est peut-être l'émergence d'un nouveau quatuor magique. Le quatuor magique, le Fabulous Four, comme les anglophones l'appellent, un concept qui nous a toujours fait rêver, qui fait partie intégrante de l'histoire de la boxe et de notre imaginaire collectif. Ce Fabulous Four, le plus connu, est arrivé dans les années 80 avec, dois-je le répéter encore, vous le connaissez par cœur, avec Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Thomas Hearns et Roberto Duran qui se sont affrontés les uns les autres, créant cette dynamique de grands combats pendant plusieurs années et qui fait pour beaucoup dire que les années 80 sont le summum de la boxe, ce qui est tout à fait envisageable. Mais ce concept de quatuor magique, comme je vais l'appeler avec vous aujourd'hui, n'est pas né avec les années 80 et avec cette belle génération. Il a toujours été plus ou moins présent, puisque pour faire de grands combats, effectivement, il faut non pas un seul grand champion, ça ne suffit pas, il faut au moins un adversaire aussi solide pour le mettre en face et pour proposer au public. Et si il y en a 3, 4, c'est-à-dire une belle génération dans la même catégorie, et bien là c'est formidable puisque les combinaisons de combats deviennent beaucoup plus grandes et l'intérêt ne s'épuise jamais chez les amateurs de boxe. Donc le quatuor magique est un concept qui remonte à loin. Déjà dans l'apogée des poids plumes, où Willie Pep et Sandy Sandler se sont affrontés 4 fois, si je me trompe pas. On essayait de trouver aussi d'autres adversaires, malheureusement pas du même niveau, pour aussi les affronter et essayer de créer un quatuor magique. On est passé très près du quatuor magique dans les années 40-50, chez les moyens, encore une fois, c'est la vraie catégorie reine, chez les moyens avec Sugar Ray Robinson, Jack LaMotta, Rocky Graziano, Tony Zell, et
l'invité de dernière minute qui aurait tous explosé, malheureusement le destin en a dit autrement, c'était notre Marcel Cerdan, national. Donc les années 80 ont finalement eu la chance de voir une génération rester solidement devant de la scène, une génération donc dorée, qui a été composée de ces quatre chevaliers qu'on peut appeler. N'oubliez pas aussi qu'un quatuor magique ne va pas sans l'invité de dernière minute, sans la 5e roue du carrosse, j'ai envie de dire, sans l'invité surprise, et dans les années 80, celui qui a pris la place du 5e Beatles, comme on en parlait déjà dans un de mes podcasts avec le pirate Antoine qui en parlait très très bien, le Wilfredo Benitez, qui a affronté aussi le quatuor, tous ceux du quatuor magique, et qui est passé un peu pour le 5e Beatles, qui n'a pas pu rentrer dans le club fermé des quatre merveilleux. Voilà. Donc un quatuor s'accompagne aussi d'autres figures qui viennent nourrir en grand combat cette génération. Voilà, donc pour moi, un nouveau quatuor est en train d'émerger, et avec lui la boxe est en train de changer. Depuis, on va dire, pour schématiser, depuis ces 20 dernières années, les summums de boxe, si on met les poids lourds de côté, notamment cette horrible période Vladimir Klitschko, si on met comme d'habitude les poids lourds de côté qui ont une boxe si particulière et dans toute l'histoire de la boxe, on va les mettre de côté. Généralement, la catégorie reine par le passé fut les moyens, voilà. Mais depuis 20 ans, cette catégorie reine est devenue les welter, avec le règne de Floyd Mayweather, d'Oscar de la Hoya qui était aussi là. Bref, il y a eu une génération dorée, une génération de qualité. La qualité, si vous aimiez la boxe, pendant entre 15 ans, pratiquement 20 ans, il fallait la chercher dans la catégorie des welter, qui a vu toutes les grandes affiches advenir à ce poids-ci, encore une fois notamment à cette génération qu'on va nommer Floyd Mayweather, mais ils étaient bien plus nombreux. On pense à Oscar, Zajuda, Miguel Cotto et tant d'autres. Voilà, Ricky Hatton. Maintenant, depuis quelques mois, je vois que la catégorie qui va polariser toute notre attention en termes de boxe à son paroxysme va changer. Même si les welters actuels sont encore très intéressants, notamment Errol Spence, qui pour moi est le meilleur, aussi Keith Thurman, mais Spence pour moi est énorme. L'arrivée immanente de Terence Crawford qui va arriver dans cette catégorie pour aussi tout démonter, va rendre la catégorie attractive. Mais une autre catégorie, il y a un glissement qui se fait vers les catégories légèrement plus basses et qui va rendre ces lettres de noblesse à une catégorie un petit peu oubliée, un petit peu oubliée, alors que c'est une catégorie d'origine. Ça fait partie des 8 catégories d'origine. C'est la catégorie des légers. La catégorie des légers qui est un petit peu délaissée en termes de prestige, qui depuis au moins ces 30 dernières années s'est fait devancer premièrement par la catégorie des super légers, qui a été créée bien après les 8 catégories d'origine. Cette catégorie de super léger a eu ses lettres de gloire, notamment grâce à l'empereur Julio César Chavez, qui a longtemps boxé dans cette catégorie, très très longtemps, et qui a fait qu'on a polarisé sur cette catégorie au début des années 90, notamment avec l'enfermement de Mike Tyson, tous les grands combats de boxe dans cette catégorie avec Julio César Chavez, Chavez Randall, Chavez Taylor, voilà, j'en passe et d'autres. Et les catégories des légers depuis 30 ans est devenue une catégorie où on ne fait que passer. Voilà, on ne fait que passer pour aller prendre de plus gros chèques et de plus grands combats chez les super légers, puis chez les welter. Mais une nouvelle génération va remettre la catégorie des légers
au devant de la scène et pour très longtemps, c'est là qu'on va devoir regarder. Je fais un peu, c'est une vidéo de prospective, mais j'y crois fortement. Pourquoi? Puisqu'on a une génération sublime qui émerge, notamment chez les GG, faite avec notre ami Garcia, qui vient de gagner, qui vient de donner une leçon de boxe, hein, malgré tout, à notre ami Adrien Bonner. Ensuite, nous avons un génie, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, qui a déjà beaucoup de fans et qui met pratiquement la planète entière d'accord, c'est Lomachenko. Alors vous allez me dire, mais oui, mais là pour l'instant il a super plume, la catégorie juste en dessous. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais il ne va pas tenir encore très longtemps les super plumes, puisque tous les défis sont allés chercher vers les légers. Et donc les rumeurs et on va dire déjà des premières touches ont été faites avec le clan Garcia pour un futur combat qui arrivera, quoi qu'il en soit. Peut-être qu'il arrivera trop tard, mais il arrivera chez les légers. Vous pouvez être pratiquement sûr que Lomachenko va monter chez les légers. Ça fait déjà 2 grands noms. Chez les légers, on oublie aussi un énorme champion, qui s'appelle Linares, le Vénézuélien, qui est maintenant basé en Angleterre. Avant, il était basé aux États-Unis, mais il a changé, il boxe beaucoup en Angleterre et même il s'entraîne là-bas maintenant. Linares est un énorme boxeur avec déjà une longue carrière, une carrière difficile, avec des guerres, avec des combats sublimes, des combats très intenses dernièrement contre Crolla. Quoi qu'on en dise, regardez-les encore une fois et surtout une sublime technique. J'adore sa technique faite à la fois de coups rapides et très violents. Il recherche le chaos sur tous ses coups, c'est incroyable. Un dynamisme énorme se dégage de sa boxe. Voilà, vous avez un 3e champion hors pair qui est déjà dans cette catégorie. Alors, quelle va être la place du 4e? La place du 4e, je pense, va revenir, et là je vais peut-être vous surprendre, mais va revenir un petit jeune qui lui aura certainement le plus à perdre à combattre ses cadors, à combattre ces énormes champions aujourd'hui, mais il va devoir le faire si il veut laisser une empreinte sur son sport. C'est Gervonta Davis. Alors encore une fois, vous allez me dire, lui aussi dans la même catégorie actuelle que Lomachenko, les superplumes, champion IBF des superplumes, mais on sait depuis son dernier combat en Angleterre qu'il a énormément de mal à faire le poids. Il va encore certainement combattre pour faire des défenses de sa ceinture et s'aguerrir pendant les prochains mois dans cette catégorie, mais le fait est, et la logique veut que naturellement il monte chez les légers, et vous voyez qu'émerge un quatuor proprement exceptionnel en termes de technicité, rarement égalé, vraiment à mes yeux, rarement égalé, et il ne faut pas être trop passéiste, il faut se réjouir de ce qu'on a actuellement. Gervonta Davis, Lomachenko, Garcia, Linares vont être le nouveau quatuor magique chez les légers. Nous allons les combats, les affiches de l'année vont se faire pour les 2-3 prochaines années dans cette fenêtre de poids que représentent les légers, on va dire peut-être jusqu'au super léger, il va y avoir un catchweight, vous me comprenez, et voilà. Et un quatuor, comme je l'ai expliqué, ne peut être qu'un quatuor magique si il y a d'autres prétendants à prendre une des places, et donc l'invité surprise pour moi sera et ne peut être que Guillermo Rigondeaux. Pourquoi? Puisque plus que tous les autres, Guillermo Rigondeaux, aussi génial soit-il, a un énorme désavantage à venir compétitionner avec ces 4-là.
à ce poids-là. Et il devra le faire puisque il ne pourra pas imposer à ses champions de maigrir. N'oubliez pas, il est actuellement super bantamweight, c'est-à-dire super coq si je me trompe. C'est-à-dire qu'il doit monter de 3 catégories, de 2 s'il veut affronter Lomachenko chez les super plumes, de 3 s'il veut affronter des poids légers. Alors vous me direz, généralement les écarts ne sont que de quelques kilos, on parle à chaque fois des écarts pour schématiser de 2 kilos à la fois. C'est possible, c'est jouable, c'est naturellement faisable, mais c'est une boxe, chez ces boxeurs c'est une boxe qui se joue tellement sur la technicité que et on est vraiment sur de l'horlogerie, j'ai envie de dire de l'horlogerie de haut de gamme, l'horlogerie suisse, et ça peut, ce poids-là, prendre ce poids peut-être très rapidement, pour un boxeur comme Guillermo Rigondeaux, je pense que c'est un énorme désavantage puisque ça peut désorganiser sa technicité, ses appuis, son approche, enfin bref, tout ce qui fait son panel. Mais encore une fois, Guillermo Rigondeaux est lui bien plus dans une impasse en termes de carrière, en termes de prestige dans sa carrière, et il fera ce move, il va faire ce mouvement, aller les défier. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo, je fais cet enregistrement. Pourquoi? Puisque ce matin même, des rumeurs très persistantes, extrêmement persistantes, disent que ce fameux duel de génie technique entre Lomachenko et Guillermo Rigondeaux va advenir. On parle de la date du 9 décembre, on parle de New York, on parle de Madison Square Garden. Actuellement, on parle du petit Madison, du théâtre Madison Square Garden. Je pense qu'une telle affiche pourrait remplir le grand Madison pour le 9 décembre sur la chaîne ESPN. Cette rumeur est très très persistante depuis quelques heures. De plus en plus de posts de différents journalistes bien informés relaient cette rumeur. Donc je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu, quelque chose est en train de se prévoir. À quel poids? Question, puisque nous aurions affaire au premier duel de ce quatuor, de ce Fabulous Four. Je pense que à ce poids-là, je pense que Lomachenko va rester en super plume, que notre ami Guillermo va monter au super plume, et quoi qu'il en soit, après ce duel, Lomachenko n'a naturellement que peu d'intérêt de rester dans cette catégorie. Les nouveaux défis seront à aller chez les légers. Donc ce n'est que je dirais une mise en attente qui va se faire, et vous allez voir bientôt un premier duel, peut-être chez les super plumes, mais tout le reste va se faire chez les légers. Alors maintenant, dans ce quatuor que j'estime magique, Loma, Garcia, Linares, Davis, qui selon moi a l'avantage et qui serait peut-être l'outsider, en sachant que le 5e Beatles, Guillermo Rigondeaux, je le mets plus ou moins de côté. Et là, je pense que, je vais peut-être pas vous surprendre, mais je pense que malgré tout, même avec sa prise de poids, Lomachenko reste le grand favori de ce mini-tournoi, peut-on dire. Mini-tournoi qui sera organisé, et c'est là que l'histoire se répète, encore par la société Top Ranks, et donc Bob Arum, le finot Bob Arum sera derrière ce nouveau quatuor, et j'en suis persuadé qu'il nous le vendra comme ça, puisque c'est lui qui est derrière le quatuor magique des années 80. C'était la société Top Ranks, les boxeurs étaient sous contrat avec Bob Arum, et même si un des combats, la revanche entre Duran et Sugar Ray, a été fait par Don King, tout le reste, toute l'histoire, toute la narration et toute la reprise du business a été faite par Bob Arum, et je suis persuadé que Bob Arum va nous refaire ce coup, mais ce n'est pas une critique chez moi, ce beau coup promotionnel du quatuor magique, du Fabulous Four avec cela. Il est en bisbille avec Garcia, mais je pense qu'en termes de business, ça va s'arranger. Ils étaient dans une petite guerre depuis des années, mais je pense qu'ils ont trop à perdre à continuer cette guerre, et c'est des hommes intelligents, et c'est surtout des hommes de business, donc ils vont retravailler ensemble. Pareil avec Guillermo Rigondeaux, il retravaillera avec lui. Bob Arum
n'a jamais trop de mal finalement à revenir sur ses pas. Il travaille très bien avec le promoteur de Linares qui est Eddie Hearn. Loma est sous contrat avec lui, donc il a les cartes en main pour nous refaire ça. Et c'est ce qu'il est déjà en train de faire pour le 9 décembre. Je suis très impatient de cette date, puisque selon moi, et selon vous j'en suis sûr, c'est la boxe à son meilleur. La boxe qui va se cristalliser au niveau du poids des poids légers, et ce qu'on peut demander de mieux à la boxe. Des summums de technique, des summums d'endurance, ça va être incroyable. Donc je pense qu'on a à faire, et on ne le voit pas venir, puisqu'on est trop encore omnibulé par les bruits de l'époque, c'est-à-dire Mayweather, McGregor, et un autre bruit, mais lui qui vaut la peine, Canelo Triple G. Mais dès que ce combat du siècle sera fini, croyez-moi que ce qui va véritablement et pendant longtemps, durablement nous faire chavirer, l'histoire va se passer chez les légers. Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Alors, l'outsider de cette génération qui, pour moi, peut créer la surprise, pour moi, c'est Linares. Linares peut créer la surprise. Je vois Linares actuellement vainqueur dans un possible combat contre Davis. Je vois Linares poser énormément de problèmes à Garcia dans un combat qui, lui, serait peut-être le plus violent d'entre eux. Et je vois Linares poser des problèmes à Lomachenko, et peut-être, si ils vont dans les 2 derniers rounds, le 12e, le 11e et le 12e, peut-être une petite chance. Mais avoir une petite chance contre Lomachenko, avoir 10% de chance de gagner contre Lomachenko, c'est énorme. C'est énorme. Et donc c'est un risque à prendre. Il faut prendre sa chance. Et je vois Linares peut-être être l'outsider, enfin être la figure inattendue, comme l'était finalement Marvin Hagler dans le quatuor d'origine, la figure inattendue qui va rester et qui va peut-être dépasser pour l'éternité aux yeux de tous les 2 ou 3 autres prétendants. Voilà. Et pour cette fameuse 5e place, n'oublions pas aussi des prospects et même des champions peut-être d'un niveau moindre, mais qui sont quand même assez forts pour peut-être créer une surprise, que sont Joseph Diaz et un déjà qui a une ceinture IBF, le protégé d'Adrian Broner, mais qui est, je dirais, plus intéressant qu'Adrian Broner lui-même, c'est Robert Easter Jr., qui a déjà fait 1 ou 2 guerres bien comme il fallait sur le ring. Donc pourquoi pas une énorme surprise pour le 5e Beatles, qui pourrait être l'un de ces deux boxeurs auxquels je crois énormément, mais qui en toute conscience et raisonnablement doivent être mis juste en dessous de ce quatuor magique, que ça soit techniquement en termes de prestige ou même en termes d'adversaires affrontés. Voilà, mais gardez un œil sur ces deux-là, on ne sait jamais. Les cartes sont en train d'être posées, les guerres vont advenir, et nous allons devenir des fans comme d'antan, des fans des poids légers de nouveau. Je voulais faire cette vidéo pour vous dire que une grande histoire de boxe, de grands duels fratricides vont arriver, et ce n'est pas ce qu'on vous dit actuellement. Merci mes pirates de m'avoir écouté. Dites-moi dans vos commentaires si vous avez la même vision des choses. C'est une vidéo vraiment de prospective sur l'état de la boxe dans les futures années, et voilà, j'espère que je vous aurai convaincu. Essayez de me convaincre si vous pensez une chose différente. On se retrouve sur la page YouTube, sur la page Facebook. Les podcasts live arrivent très prochainement. Restez branchés
Et je vous dis, boxez bien, entraînez-vous bien, allez courir. Et on se retrouve bientôt. Triple G, Canelo. On est très très impatients. On bouille d'envie d'y être. Ciao.